Focus 237 reçoit comme invité M. Ngami, directeur général de ID Cameroun. Je m'appelle Daniel Ngami. Je suis marié, père de 4 enfants. Ouais. J'ai 61 ans. Ouais. Oui. Je suis ingénieur diplômé de l'école polytechnique de Yaoundé. J'ai fait une bonne partie de ma carrière à la Cameroun Radio Télévision, 37 ans. Oui. Mais en même temps, je suis promoteur de plusieurs entreprises. Donc, j'ai eu d'autres entreprises. Ça, c'est la dernière de mes entreprises qui s'appelle ID Cameroun, que j'ai développée lorsque j'ai pris ma retraite à la CRTV. Et j'ai commencé à développer cette entreprise parce que je sens bien, je sais qu'il y a une opportunité à ce niveau-là. Et puis, ça permet effectivement d'améliorer l'environnement économique du Cameroun vis-à-vis donc des membres de la diaspora. Ça leur redonne confiance pour pouvoir investir. C'est quoi ID Cameroun et quel service l'entreprise rend à ses clients? Alors, ID Cameroun, c'est une idée qui signifie intermédiation avec la diaspora et les entreprises étrangères au Cameroun. Donc, ID. ID est une entreprise d'intermédiation, donc une agence d'exécution pour les projets que les Camerounais qui vivent à l'étranger veulent exécuter au Cameroun, le faire au Cameroun, que ce soit des particuliers, que ce soit des communautés ou des entreprises. Alors, dans ce cadre-là, nous intervenons essentiellement beaucoup dans l'immobilier, mais aussi dans d'autres secteurs comme le transit et la logistique et les services d'entreprise, donc études de marché, accompagnement, recherche de partenaires, et puis aussi quelques petits services pour les personnes qu'on appelle nos membres, nos membres qui sont nos abonnés. Parfois, c'est des documents administratifs qui veulent avoir des choses comme ça, là, des petits renseignements et tout. Donc, c'est en fait l'essentiel de nos services. Pourquoi avez-vous été amené à créer ID Cameroun? En réalité, c'est une idée qui m'est venue parce que j'ai beaucoup de familles à l'étranger. Et lors d'un de mes voyages, je me suis rendu compte, par les gens qui viennent me voir, qu'il y avait un réel problème quand ils voulaient investir sur place. En fait, ils perdaient de l'argent. Il y avait le taux d'échec qui était important. Le taux d'échec était important et ils n'avaient pas les bonnes informations pour leurs investissements. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait forcément quelque chose à faire à ce niveau-là, pour les aider à mieux intégrer notre milieu économique. Oui, donc c'est ça en fait. Quel type de prestations les clients de ID Cameroun peuvent attendre? Nous avons 2 types de prestations. D'abord le conseil, parce que c'est la première chose. Donc, les gens qui sont à l'étranger ont besoin, information et conseil. Et ensuite, l'accompagnement. Alors, l'accompagnement se fait sous 2 formes. La première forme, c'est un accompagnement clé en main. Donc, celui qui a son projet, quel qu'il soit, ça peut être acquisition d'un terrain, peut-être établissement d'un titre foncier, même construction d'une maison ou d'un immeuble. Et nous le confie et nous faisons tout de bout en bout pour lui. D'accord? Tout ce qu'il a à faire, c'est mettre des fonds à disposition. Et nous, parfois, nous pouvons l'aider effectivement à trouver des financements. Il met les fonds à disposition et nous faisons tout de bout en bout et on lui remet son projet. Ça, c'est le premier type d'accompagnement. Le second type d'accompagnement, c'est en fait une supervision du projet pour assurer la qualité du projet, assurer effectivement que le projet ne lui coûte pas plus cher que ce qui devrait être dans les maîtrises des coûts, d'accord? Et puis aussi, effectivement, s'assurer que son projet est effectivement réalisé, puisque c'est ça la finalité. Oui. Donc, c'est lui, en fait, qui gère le projet, c'est lui le maître d'ouvrage, c'est lui qui gère le projet. Nous faisons une sorte de maîtrise d'œuvre à côté, un accompagnement plus technique. Comment ID Cameroun est rémunéré pour ses prestations? Nous avons un système d'abonnement, c'est-à-dire qu'il paye une redevance annuelle pour avoir ça de service. Ça lui donne d'abord un droit à l'information, c'est-à-dire quelle que soit l'information qu'il nous demande, nous sommes obligés de lui apporter. Nous avons beaucoup de partenaires locaux qui nous permettent d'avoir l'information fiable, il faut que ce soit une information fiable. Et généralement, pour que nous puissions effectivement l'accompagner, il doit nous donner un mandat pour agir à ces lieux et places, parce qu'en principe, c'est des gens qui ne sont pas sur place. Donc, sinon on doit agir, il ne faut pas qu'on soit bloqué dans un certain nombre d'opérations. Donc, il nous donne un mandat, donc sous forme de procuration, généralement, qui nous permet effectivement d'agir librement à ces lieux et places, quoi.
Donc généralement, c'est comme ça que nous interagissons avec notre clientèle. Quels problèmes rencontre la diaspora pour investir sur place? La première difficulté, c'est d'abord l'information. D'accord? En fait, il y a vraiment un problème d'information de ceux qui veulent investir au Cameroun par rapport au projet qu'ils ont. Hein? Déjà, ils ne savent pas à qui s'adresser. Et puis, parfois, même quand ils s'adressent à une personne autorisée, l'information n'est pas fiable. Ouais, donc, ça, c'est un des constats qu'on a. Le second problème que nous connaissons tous, c'est la corruption. Parce qu'il est difficile pour eux d'avoir sur le terrain des acteurs fiables. Que ce soit du côté même des entreprises privées, des partenaires privés, que de l'administration publique. C'est difficile. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis, bien sûr, le troisième problème, c'est le financement. Hein, parce que aujourd'hui, sur le plan financier, c'est difficile pour eux d'avoir accès aux financements locaux pour des projets qu'ils veulent faire au Cameroun. La plupart sont obligés d'avoir des financements à l'étranger qu'ils envoient au Cameroun pour pouvoir réaliser les investissements. Apparemment, les familles des Camerounais de la diaspora ne vous laissent pas travailler sereinement. C'est avec la famille que nous avons la plus grosse concurrence, les plus grosses difficultés lorsque nous réalisons quelques investissements. Tout simplement parce que jusqu'à présent, et c'est très souvent le cas, lorsque quelqu'un de la diaspora a un investissement, il se tourne vers un membre de la famille. C'est instinctif, c'est comme ça, il fait confiance à tout ça. Bon, sauf que le membre de la famille, bon, parfois n'a même pas l'expertise nécessaire. Et puis, bon, parfois, à cause des difficultés inhérentes de la vie, il n'a pas l'intégrité suffisante pour les fonds qu'on va lui allouer. Hein? Mais c'est une opportunité pour lui, hein, pour effectivement, avoir des moyens de subsistance, quoi. Et le fait que nous nous interposons, forcément, crée des inimitiés, crée des lâchers, parce qu'effectivement, on vient un peu retirer faire passer l'opportunité sous le nez, quoi. Donc, c'est en fait ça. Et donc, forcément, on a des coups bas. Hein. Les principaux coups bas viennent effectivement des membres de la famille parce qu'ils ont été informés du projet, ils veulent récupérer le projet, ou alors le projet a été dessiné avant et puis on l'a récupéré, des choses comme ça. Quels conseils donnez-vous aux gens de la diaspora qui veulent investir au Cameroun? La première chose, c'est qu'ils prennent d'abord conseil. Parce que je peux vous assurer, depuis que nous sommes dans ce business-là, on a vu beaucoup de projets de membres de la diaspora qui sont tombés dans l'eau. Parce qu'ils ont mal investi. Je prends par exemple quelqu'un qui veut construire un immeuble. Vous savez, enfin, si vous êtes dans l'immobilier, vous savez très bien que la rentabilité de l'immeuble dépend de son emplacement. Alors vous voyez beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'argent dans des gros immeubles, mais dans un emplacement où réellement dit ne pourra pas rentabiliser, ne serait-ce que si c'est un immeuble en location, d'accord, il faut que les locataires viennent, et c'est parfois dans des endroits qui sont inaccessibles, et ainsi de suite. Donc la première chose, c'est que quand ils ont un projet, qu'ils prennent le conseil auprès de personnes qui sont sur place, qui ont l'expertise nécessaire dans le domaine dans lequel ils veulent investir. Ça, c'est la première chose. L'autre difficulté qu'ils ont, c'est sur des aspects, je vais dire, je ne sais pas si je dirais réglementaires ou politiques. Parce que honnêtement, les lois en matière économique, en matière d'investissement au Cameroun, ne favorisent pas les gens de la diaspora. Ça, il faut se le dire. Ils ont quand même quelques difficultés pour investir sur place, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de conditions qu'on leur pose, ainsi de suite, ce qui fait qu'ils sont obligés parfois, pour le même investissement, de trouver un promoteur local, qui est parfois un membre de la famille, hein, pour le faire. Donc c'est la deuxième difficulté. Et puis la troisième difficulté, c'est l'environnement, hein, avec toute la corruption qui règne et tout ça. Donc ils perdent beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à trouver des acteurs fiables, ainsi de suite. Bon, bref, c'est les trois difficultés majeures. Bon, il y a peut-être d'autres petites difficultés, mais c'est les trois difficultés majeures que les membres de la diaspora rencontrent lorsqu'ils veulent investir. Combien de clients ID Cameroun gère dans le pays? Comme client, à peu près une cinquantaine. Oui, une cinquantaine. Bon, maintenant, les autres choses qu'on peut appeler les prospects et tout ça, on en a 300. 300? Oui, 300 prospects. Et un peu partout dans le monde, hein, États-Unis, Canada, France, Espagne, Japon, Allemagne. Allemagne, oui. Et nous exerçons actuellement, nous sommes présents sur Yaoundé, Douala, Limbé, Kribi et Bafoussam.